a-t-il? Si vous croyez que c'est gai ce qui m'arrive. Quoi? Mes meubles sont à la porte sur une voiture à bras. Eh bien, Le concierge ne veut pas les laisser entrer sans avoir les 6 mois d'avance. Et monsieur Hector? Disparu. Introuvable. Il plonge le jour du terme. ah, Est-ce que ce gamin-là voudrait me faire poser? Oh, en voilà des histoires. Mademoiselle, installez-vous. Vous aussi, Eugène. Non. Je suis furieuse et j'ai un congé. Oh, mais quelle tête. Venez, mademoiselle. Oh. Oh, je ne tiens pas en place. Hector! Oui, c'est moi. Je viens de calmer. Mais d'où viens-tu? Et qu'as-tu fait depuis ce matin? Je viens de la banque. Comment? Le garçon de caisse a une fluxion. Tu sais que le concierge a refusé mes meubles. Ah, voilà un manque de confiance. Ils sont dans la rue et le nouveau logement que j'ai quitté est loué. Apportes-tu les 500 francs? Franchement, non. Oh, Hector! Mais je vais les toucher à l'instant même. On met les doigts dans cette maison. Qui ça? Attends. Monsieur Barda de la Stringie. Connais-tu ça? Le propriétaire de la maison? Ah, c'est le propriétaire. Tant mieux. Quel étage? Pas au-dessus? J'y monte. Bon, je t'attends ici. Non. Prends un fiacre. Dans 5 minutes, je t'apporte les 500 francs. Soit, mais je t'attendrai dans la voiture à la porte. Angèle, est-ce que tu te méfies de moi? Je ne me méfie pas, mais je n'ai pas confiance, c'est clair? Ah, voilà un mot. Ta 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 ta. Je barricade la porte avec mon fiacre. Dépêche-toi! Mon Dieu, que j'étais bête hier dans ce restaurant. J'étais gris. J'ai voulu faire le gentilhomme et j'ai jeté sur la table mes 25 louis en disant « Voilà pour le dégraisseur ». Le mot a eu beaucoup d'effet. Le patron de l'établissement m'a reconduit jusqu'à la porte en me saluant. Et maintenant, je suis à sec. Complètement. Adam, un clerc d'avoué n'a pas les moyens de jouer au petit palais avec des rouleaux de 25 louis. Et d'un autre côté, Angèle, qui se retrouve sur le pavé avec ses meubles. Je vais voir ce monsieur de l'Astingli, et si comme je le crois, c'est un galant homme, il rendra l'argent. Ah, c'est lui! Je suis pas chez 5 de mes amis intimes. Ils étaient tous sortis. Je leur ai laissé un petit mot. Monsieur, Monsieur, mon jeune homme du restaurant. je me dispose à monter chez vous, monsieur. J'attends les témoins, monsieur. On dirait qu'il tient à se battre, le vieux. Monsieur, jusqu'à l'arrivée de ces messieurs, notre situation respective nous fait le devoir de rester chacun dans sa tente. Excusez-moi si je me prive de votre conversation. Ah diable, ça ne fait pas mon compte. Ne pourrions-nous pas causer un peu d'affaires? Impossible. J'ai délégué mes pouvoirs. Mon Dieu, monsieur, je ne demande pas mieux que de croiser le fer avec vous, si cela peut vous être agréable. Mais entre nous, l'offense n'est pas tellement grave. Comment, monsieur? Renverser une lampe sur la robe de Madame Barlas de la Stringui? Oui, c'est une maladresse. Et ces 500 francs jetés sur la table? Ah, voilà. Voilà où est l'injure, la véritable injure. Eh bien, ces 500 francs, je les retire. Rendez-les-moi. Comment? Nous nous battrons après, si vous le voulez. Jamais. Les choses demeureront en l'état. Vous voulez les garder? Oh, n'allez pas croire que je veuille en bénéficier. À la bonne heure, je me disais aussi. Je compte en faire profiter les pauvres de l'arrondissement où le délit a été commis. Aux pauvres, permettez. C'est ma volonté, immuable. Ah, c'est comme ça. Savez-vous, monsieur, que c'est de l'indélicatesse? Comment? 500 francs pour une vieille robe fanée. Une vieille robe fanée? Apprenez que Madame Barlas de la Stringui... On peut la faire au table pour 18 francs. Ça coûte 18 francs, je m'en suis informé. Je demande ma monnaie. Jamais, monsieur. Alors dites tout de suite que c'est un commerce. Un commerce? Oui. Vous promenez votre barda de la Stringie avec des robes avariées, vous tâchez de lui procurer des tâches, et vous exploitez les jeunes gens de famille. Monsieur! Monsieur! Avant peu, vous sentirez le froid de madame! Mais je me moque pas mal de votre lame. Mes témoins! Mais où sont mes témoins? Oh, je la connais celle-là.
Vos témoins, vous en parlez toujours, mais on ne les voit jamais. Ils viendront, monsieur. Ils viendront. À Pâques ou à la Trinité. Oh, mais vous qui criez si fort. Mais où sont donc les vôtres? Ah, les miens, vous allez voir, ils sont en route. Je suis éreinté. Mon ami, j'ai besoin d'un témoin. Je compte sur toi. Tenez, en voilà un. Monsieur Mariton, inspecteur des mines. Ça, c'est sa voix d'échantillon. Monsieur, À votre tour maintenant. Où sont les vôtres? 1 minute, monsieur, 1 minute. Et ces animaux-là qui n'arrivent pas. Je vais passer pour un vantard. Monsieur, je crois que j'ai trouvé le joint. Voyez-vous, si nous poussons la cloison, nous pourrons placer la commode. Et si vous voulez bien, nous ferons les travaux de compte à demi. Je n'ai pas le temps, monsieur. J'attends mes témoins qui n'arrivent pas. Monsieur va se marier? Non, monsieur. Je vais me battre. Oh, corne de bouc. Et il me manque. Tiens, mais au fait, j'ai l'idée. Pouvez-vous me rendre un service que l'on ne refuse pas à un galant homme? Quoi? Voulez-vous être mon témoin? Moi? Mais c'est que... Comment? Vous me refusez? Pardon, serais-je libre à 5 heures? Non, parce qu'à 5 heures. Certainement. À 5 heures, Victorine met la soupe sur la table. Alors à 5 heures, je vous quitte, mort ou vif. Bon, c'est convenu. Merci. Monsieur, je vous présente mon témoin. Votre nom, s'il vous plaît? Poparel, Gustave Poparel. Gustave. Mais est-ce que vous avez tenu un restaurant? Le pied de mouton incomparable, c'est moi. Ah, diable, j'en aurais mieux aimé un autre. Mais bon, je n'ai pas le choix. Messieurs, je vous présente mon témoin. Monsieur Gustave Poparel, capitaine d'artillerie en retraite. Moi, mais c'est... Ne dites rien. Un militaire, ça fait toujours bien. Ces messieurs s'adjoindront chacun un ami. Soyez tranquille. Je prendrai le père Baptiste. Qui est-ce? Le portier, il a servi dans l'armée. Tâchez d'obtenir l'épée. Tâchez d'obtenir les 500 francs. Lesquels 500 francs? 1 minute, messieurs. Je vous demande une dernière chose. Je vous demande la plus grande discrétion. Ma femme habite juste au-dessus, et si elle venait à se douter... Ah oui, 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 pas de femme là-dedans. Hein. Nous lui dirons tout quand on vous rapportera. Si on vous rapporte. Oui. Si on vous rapporte. Ils sont drôles, nos témoins. Et Angèle qui m'attend dans son fiacre. Il y a une chose qui me dérange un peu. C'est que je n'ai jamais été témoin de ma vie. Je ne connais rien à tout cela. Je vais laisser faire le capitaine. Alors, nous voilà seuls, là. Qu'est-ce que nous disons? Après vous, capitaine. Ah oui, c'est moi. Je pense tout d'abord qu'il faut bien nous pénétrer de notre mission. Quelle est notre mission? Ne parbleu, c'est de les faire battre. Oh, il est carré ce garçon-là. Tout d'abord, il serait bon de connaître un peu la cause de ce duel. Le savez-vous? Moi, non, capitaine. Sapristi, moi non plus. Après ça ne nous regarde pas. Ces messieurs désirent s'aligner. Oui, ils doivent avoir leur raison pour ça. Bien. Essayons maintenant de savoir qui est l'offensé. Oh, ça m'est égal. Voulez-vous que ce soit le vôtre? Pardon, mais c'est très important pour le choix des armes. Les armes? Mais puisque c'est nous qui les choisissons. Ah ben oui, puisque c'est nous. Alors... Voyez-vous, le plus important, ce sont les 500 francs. Oui. Hein? Quels 500 francs? Je ne sais pas, il m'a dit, tâche d'obtenir les 500 francs. Oui. Eh bien, monsieur, je ne me crois pas autorisé à traiter de la question des 500 francs. Réservons-la. Oui, je veux bien, réservons-la. Bien. Écartons ce premier point. Il s'agit maintenant de savoir si nous pouvons, oui ou non, arranger l'affaire. Oh, Enfin, nous sommes bien là dans notre rôle de témoin. Enfin, moi, je n'y tiens pas plus que vous, et je dirais même que je n'ai jamais été témoin d'un combat singulier. Je serais bien aise de voir ça. Oh, ça doit être un spectacle bien émouvant, hein, que de voir deux hommes nus jusqu'à la ceinture. Hein. oh oui, oh oui. Cependant, l'intérêt de nos plaisirs ne doit pas prendre le pas sur les devoirs de l'humanité.
Voulez-vous que nous essayions une petite tentative de conciliation? Enfin, comme ça, notre conscience sera couverte. Essayons, mais pas longtemps. Bien. L'injure est grave. Enfin, elle doit être grave. Oh, très grave. Il ne nous appartient pas de vous demander des excuses et mon partenaire ne nous en fera pas. Ce serait une lâcheté. Cependant, si le cœur vous en dit... Ah, capitaine, que me proposez-vous? Peut-être qu'une note tournée avec ménagement... Ah, ça, jamais. Ce serait un déshonneur. Très bien. Très bien. Alors vous comprendrez, monsieur, qu'une injure aussi grave ne peut rester sans réparation. Il ne nous reste plus maintenant qu'à déterminer l'heure du combat et le choix des armes. Oui, c'est ça. Déterminons. Quant à moi, je désire que ce spectacle, que ce duel, ait lieu le plus tôt possible et que tout soit fini à 5h moins le quart. À cause de Victorine. Ça m'arrange. J'ai de l'ouvrage à reporter. Nous battrons à Vincennes, c'est dans mon quartier. Et moi, j'ai affaire barrière du trône. Quant aux armes... Ah. Il y a un combat que j'aimerais bien voir. Les deux adversaires prennent chacun le bout d'un mouchoir entre leurs dents et se flanquent des coups de couteau. Ça doit être gentil, ça. Non, non, c'est trop cruel, non. Qu'est-ce que vous dites, hein? Vous amusez un petit moment sans que cela fasse de mal à personne? Alors, l'épée. Oh non, pas l'épée. Non, l'épée, ça fait des trous. Hein? Ça fait qu'il y a une blessure, souvent on demande aux témoins de les sucer. Prenons le pistolet. Oh non, pas le pistolet, on ne voit rien. Alors, hop, la balle part, l'homme tombe, c'est fini. Trouvons quelque chose qui dure un peu. Au fait, lorsqu'on se déplace... Oh, le sabre. Qu'est-ce que vous pensez du sabre? Voilà une arme, ça ne fait que des coupures. Et la pointe, Eh bien, nous interdirons la pointe, on ne se servira pas de la pointe. c'est qu'un sabre, ça peut vous abattre un nez. Eh bien, nous interdirons le nez. Nous sommes les maîtres, après tout. Ainsi, on ne se touchera ni dans la tête, ni dans les bras, ni dans la poitrine, ni dans le ventre, ni dans le dos. Mais alors, mais où se touchera-t-on? Dame, il reste les jambes. Ah oui, ça devient un jeu d'adresse. Ainsi, nous nous amuserons en sauvegardant l'intérêt sacré de l'humanité. Sommes-nous bien d'accord? Oui, mon capitaine. Bien. Alors maintenant, appelons les adversaires pour leur faire part du programme. Et surtout, pas de concession. Dites comme moi. Soyez tranquille. Vous pouvez rentrer. Nous sommes à vos ordres, messieurs. Avez-vous obtenu l'épée? Chut, vous le saurez. Et les 500 francs? J'en ai parlé, la question était réservée. Approchez, messieurs. Veuillez vous asseoir. Nous allons vous faire part du programme que nous avons déterminé, monsieur et moi, après l'avoir mûrement débattu. Nous nous sommes tout d'abord placés sur le terrain de la conciliation. Hein? Alors, conciliation impossible, nous en sommes très vite rendus compte, car il est des injures. Il a insulté Madame Barlas de la Stringui. Il a renversé une lampe sur sa robe. Une vieille robe! Une robe neuve, monsieur. Vieille! Neuve! Vieille! Du calme, messieurs, du calme. L'heure des réparations approche. Vous battrez aujourd'hui même. À moins qu'il ne pleuve, auquel cas le combat sera reporté à demain. Très bien. L'arme que nous avons choisie est le sabre. Ah, Et je connais pas. Les combattants seront placés à 10 pas l'un de l'autre comment? et avanceront au signal donné 3 coups frappés dans la main. C'est empoigné. Les combattants n'auront le droit de ne se toucher ni dans les bras, ni dans la tête, ni dans la poitrine, ni dans le ventre, ni dans le dos. Tiens, Mais alors, il vous reste les jambes. c'est bien sec. Parlez pour vous. Si les combattants dépassent la ligne que nous venons de tracer, nous serons là avec nos parapluies.
Je prendrai celui de la patronne. Acceptez-vous, messieurs, ces règles de combat? Votre programme est bien maigre, mais je l'accepte. Moi aussi. Seulement, je voudrais dire un mot des 500 francs. La question a été réservée. C'est réservé, n'en parlons plus. Ah, j'oubliais. Je mets une condition. Laquelle? C'est que le combat aurait lieu en Belgique. En Belgique? C'est ma condition. Sine qua non. Ah, pas d'injure, hein? Oh, monsieur, mais c'est du latin. Ah, c'est du latin. Messieurs, un incident latin que l'on ne pouvait prévoir vient d'arriver. Veuillez vous en aller, nous allons conférer avec monsieur. Soit. Mais j'en suis pour ce que j'ai dit. En Belgique. Et Angèle qui m'attend dans son fiacre. Qu'est-ce que vous en dites? En Belgique. Mais cela a coûté combien d'aller là-bas? Ben, je ne sais pas. Et je ne serai jamais de retour à 5 heures. Attendez. Prenons l'indicateur de chemin de fer, nous allons faire le compte. Alors, départ. Chemin de fer du Nord, 9h20. Nous prendrons le troisième. Ben, naturellement, nous prendrons le troisième. Alors bon, celles-ci ne vont que jusqu'à Amiens. Ensuite, il faut prendre des secondes. Ah, Pristi. Alors bon, celles-ci ne vont que jusqu'à Valenciennes. Ensuite, il faut prendre les premières. Le prix, le prix. Attendez. 35 centimes. Ah non, ça c'est pour Amiens. 34 francs 55 centimes. En prenant des allers et retours? Attendez. Il n'en a pas. 34 francs 55 centimes et 34 francs 55 centimes, cela fait 69 francs 10 centimes. Et il faut descendre à l'auberge. Il y a la chambre, le déjeuner, le dîner, le vin blanc le matin. Il faut compter 100 francs. Chacun. Parbleu. Mais qu'est-ce qui va payer tout ça? Et nous? Comment ça, nous? Et on ne peut tout de même pas les porter ça notre blessé? Eh bien, ça ne va plus. Je gagne 60 francs par mois. Le fait est que c'est cher. D'autant plus que pour 50 sous, on voit un spectacle bien plus intéressant à l'ambigu. Et on est chauffé. Ah oui, et l'été surtout. Je ne serai jamais de retour à 5 heures. Si nous arrangeons l'affaire, Avec plaisir. qu'est-ce que le duel? Le duel à l'étranger, surtout. Les derniers vestiges de la barbarie, le dernier fléau de l'humanité. Est-ce que les hommes ont été créés pour se détruire entre eux? Non, mon capitaine. Ah, alors il faut arranger l'affaire, mon petit bonhomme. Mais comment faire? Ils sont enragés tous les deux. Attendez, j'ai une idée. Sa femme demeure au-dessus? Je vais la prévenir. Comment? C'est le devoir des témoins que de prévenir les femmes. Les bons témoins préviennent toujours les femmes. Attendez-moi, je reviens. Ça m'est égal. Quelle énergie, quel rude témoin. Si un jour je me bats... Eh bien, Mariton, où en est l'affaire? Ça marche, on s'en occupe. Ça, Hector, est-ce une mystification, oui ou non? Voilà 1 heure que je range mon fiacre. Du calme, dans un instant. Apportes-tu les 500 francs? On s'en occupe. On est rendu chercher la monnaie de 1000. Rentre dans ton fiacre, je te rejoins. Eh bien, messieurs, êtes-vous d'accord? Mais je ne vois pas monsieur Poparel. Monsieur Poparel? N'est-ce pas une asperge avec un parapluie? En effet. Et quand je suis entrée, je l'ai vu qui montait chez votre femme. Bon, je retourne dans mon fiacre. Chez ma femme, lui. Mais il va la reconnaître. Qu'avez-vous donc? Rien. Si vous saviez. Mon ami, courez, prenez une chaise de poste et conduisez-la à Genève au sein des montagnes. Une chaise de poste. Mais il n'y en a plus. Ça coûte 500 francs. Dépêchez-vous. Les voilà. Mais c'est mon rouleau, le même. Je vais faire mon petit déménagement.
c'est tout. Je suis bien aise de vous voir. Dites donc, je viens de voir madame. Sa femme, c'est la mienne. C'est un chinois. Monsieur, je vous en supplie. Monsieur, croyez que j'ignorais. Ah, il n'y a pas d'excuse, monsieur. Hein, on n'enlève pas comme ça la femme des autres sans crier gare. Pas d'éclat, monsieur, je vous la rendrai. Au bout de 15 ans, comme un vieux bouquet fané. Je vous comprends, monsieur. Je suis à vos ordres. Monsieur, je veux bien consentir à être votre témoin, mais jamais plus. Mais alors, mais que voulez-vous? Eh bien, j'ai préparé moi-même une petite note. Ce sont mes conditions. Ça doit être salé. Mais il va me demander ma fortune. Non, non, ça c'est la faute de Victorine. Note que nous demandons pour le HAP. Le HAP. Ah, c'est Victorine qui a écrit appartement à la ligne avec un H. Bon, c'est pas grave, c'est une bonne fille. Primo, nous demandons du papier à 2,50 francs le rouleau. Comment? Du papier? Oui, alors, voyez-vous, moi je voulais 2 francs. Enfin, vous savez, les femmes. Secondo, nous demandons de faire reculer la cloison de compte à demi, à cause de la commode. Oui. Tertio, ah, il en a promis. Nous demandons le droit d'avoir un petit chien. Ouais, bon. Alors ça, voyez-vous, nous ne faisons pas une condition absolue. Hein. On pourra dire que si par inconvenance il est rangé dans l'escalier, on pourrait le supprimer. Oui, après. C'est tout. Oh, c'est tout. Eh bien, pour un mari, il n'est pas cher. Et vous consentiriez à ne pas poursuivre une femme plus malheureuse que coupable? N'ayez pas d'inquiétude, monsieur. Elle aime les sucreries, et moi j'ai changé d'habitude. À la maison, nous mangeons très salé, et ça me dérangerait l'estomac. Tant de générosité. Seulement, il n'y a qu'une chose qui m'inquiète encore un peu, c'est est-ce que je pourrais placer la commode de Victorine?